Bon, bah nous y voilà, j'ai envie de dire. Bon, vous l'aurez compris, du coup là c'est le vlog que je fais de Sao Tomé, tout simplement. Il y a le titre, il y a la miniature, il y a tout qui montre en fait que c'est le vlog de Sao Tomé qui est que vous regardez là. Donc là l'objectif va être simple, c'est j'essaie de raconter le séjour, un peu comme les pros genre j'ai envie de dire. Et puis voilà. Je vous montre l'heure qu'il est vite fait. 2h52, est-ce que c'est bon? On est le dimanche 26 janvier 2026. Demain, même pas demain du coup, aujourd'hui, dans environ 6 heures, je suis normalement dans l'avion pour aller à Sao Tomé avec l'école et tout machin. Donc normalement c'est un big vlog qui tombe là. Ok, bon nous voilà maintenant avec Mayra. On va enfin embarquer après 2 heures d'attente de délai de je sais pas quoi le con. Wow. Bon, là j'étais au hublot donc ça c'est cool. Dans l'avion on a mangé pain au chocolat et j'ai pris un gin cocktail. Why not? Le pain au chocolat était vraiment moyen. Bon après dans l'avion je peux m'attendre à un truc chaud, ça je le conçois, mais enfin c'était vraiment moyen, genre même le goût et tout c'était vraiment nul. On arrive à Sao Tomé déjà. Alors j'ai vécu l'atterrissage depuis le cabine, genre les pilotes et tout. C'est vraiment une expérience de fou. Moi j'aime bien. Et c'est carré. À tout à l'heure, à l'hôtel. Sûrement. Bon, nous voilà maintenant dans le bus. On est dans le bus, on va aller à l'hôtel, j'imagine qu'il n'y a pas d'autre choix. Si test, attendez, il faudrait que je vous pose quelques temps. On va tester de l'eau. Agua Bon Sucesso, c'est bon. On va tester simplement. Est-ce que c'est bien comme ça? Mais réfléchis la serpente. Pense à l'hôtel. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Bon, l'eau n'est pas spéciale. Mais vous aussi, c'est quoi ça? Attends, t'avais soif. On dit que t'as même poisson. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il a fini sa bouteille. J'ai courage, c'est bon. Bon, l'eau est nulle, genre il n'y a rien de spécial, elle est plate, c'est éteint. Donc fini. Après, arrivé à l'hôtel, alors si vous voulez l'hôtel, en réalité, ce que j'avais pas compris au début lorsqu'on l'avait expliqué, avec le directeur du restaurant et ma prof, ils ont donc en un an eu le projet de construire tous les bungalows que l'on voit, l'écran, tout ça, machin, juste pour que nous, on puisse dormir, enfin venir là-bas et dormir. C'est vraiment une dinguerie, genre. En un an, ils ont réussi à faire ça. Donc je vous présente la maison au chat. Donc boum, la petite terrasse, bas, en bien. On commence par la chambre, non? Lit simple, lit double. Il y a un frigo là. Ensuite, la douche elle est un peu ghetto. Ça va. Le seul problème qu'il y a, c'est le miroir qui est littéralement pas scotché. Genre, il est posé sur le lavabo. C'est vraiment très ghetto. Douche. Bon. Ouais. Simple. Et ouais. Vous avez vu, c'est là où je dormais avec Lilian et Giovanni. Ok, bon, là maintenant on est en direction du restaurant. On va manger. On va manger en fait. On nous a montré l'ancienne ferme de canne à sucre qui est devenue forme de. Non, c'est Non, forme de cacao qui est devenue forme de canne à sucre. Et à gauche, il y avait la mer, c'était vraiment très joli. Et sans qu'il a filmé, s'il n'a pas filmé, moi j'ai filmé. Moi j'ai filmé. Tu n'as rien à dire par rapport à ta valise par hasard? Ma valise s'est cassée. Non, madame, qu'est-ce que vous croyez? Il y a une partie de ma valise qui s'est cassée. Mais c'est pas grave, l'autre fermeture n'est pas cassée. Donc je vais accuser les bagagistes et puis on va avancer comme ça. Après ça, du coup, on est allé au restaurant, on a mangé, il y avait, je sais même plus trop quoi. De toute façon, j'ai même filmé aucun des plans en fait parce que je suis un bot, genre j'avais peur, on va dire, j'avais un peu peur, je vais pas mentir, j'avais pas envie de montrer, enfin de mettre le téléphone et tout, comme ça, de filmer pendant que je mange, je trouve ça un peu bizarre. Mais je l'ai fait après, donc ça va, je suis un peu rattrapé. Du coup, pour ce restaurant, on a eu 2 entrées, un plat principal et un dessert. C'est la même combinaison qu'on a eu pour la majorité des restaurants. En première entrée, on a eu une aubergine panée dans de la béchamel. Ensuite, on a eu une croquette de riz avec de la crevette, accompagnée de poulpe dans une sauce tomate un peu épicée.
En plat principal, c'était du riz blanc avec un filet d'espadon et du taro frit. Et en dessert, c'était des linguinés de papaye avec du fruit de la passion. Bon, en tout cas, on a très bien mangé. Je décrirai un peu tout ce qu'il y avait, genre en voix off et tout machin. Mais moi, j'ai apprécié en fait, c'était très agréable. Je sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, on va faire et puis ouais. Voilà, bisous. Transition. Bon, Marine m'a... Tu sais ce qu'on va faire d'abord? Non. Il faut savoir. Bon, on m'a dit qu'on partait au pic. Mais quel pic? De quoi le pic? Bon, en tout cas, on va voir et puis c'est tout. C'est à la rue, mais à cause des professionnels qui a chanté, il y a que le final. Coucou, nous prenons le contrôle du téléphone de Maxime. Ça, c'est qui? C'est Meira. Ça, c'est Marine. Ça, c'est. On s'en fout. Du coup, on va au pic. Je sais pas c'est quel pic, mais c'est pas grave. Demandez-lui. Il est avec vous? Monsieur, on va où? On va vers le pic. Du grand chien. Du grand Maxime. Ah, ok, d'accord. Ça, y a pas de souci. Bref, non, on va voir le pic du grand chien. Et puis, voilà. Un peu comme. Et du coup, voilà, on y va. Maxime va vous filmer la suite. Et puis, voilà. Évidemment. Allez, dis au revoir. Au revoir. Dis au revoir. Au revoir. Fais waf. Pourquoi tu peux... Alors, bon, nous voilà. On est. En fait, j'ai une vue là. En fait, regardez seulement. On dirait le Est-ce que c'est pas magnifique en fait? Ok, bon, alors là on a un angle pour voir le grand pic de je sais pas quoi machin chouette là du chien. Attendez, enfin le pic du grand chien. Ouais. Là on le voit bien là, avant, l'histoire qu'on nous a racontée c'est qu'avant on l'appelait le bois. Genre en mode par rapport au poids de l'homme en fait. 633 hein. 6000. C'est combien 6000. Je sais même plus. Il a dit 6000 centimes. Bah, je sais même plus. De fou. Mais bon. Oh, madame, carrément. Bah voilà quoi. 6073 la taille, elle est. Il y a des petits cochons. C'est quoi la réponse? C'est Franco. Qu'est-ce qu'il Je pense qu'elle aime les cochons. Allez. On allait voir la cascade, j'avais mis les lunettes de soleil de Marine. Ce qui me donnait un flow vraiment excellent. D'ailleurs, je les ai encore. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas rendu. Attendez. Est-ce que c'est pas trop de flow, s'il vous plaît? Ça me va trop bien. Évidemment. Mais du coup, avant ça, on a vu les cochons. Et Marine était amoureuse de ces cochons. Genre, elle les trouvait trop mignons, je sais pas. Bon. Alors, Marine a trouvé son nouveau truc, c'est les cochons. On va à la recherche du cochon. Le cochon de Marine. J'essaie de me rapprocher sans faire trop de bruit. Regardez. Mais non. Alors, il y a les bébés, mais ils sont cachés, les bébés. Bon, là, on voit plus les cochons. On les voit plus. Ah, il y en a qui sort un peu là. Est-ce qu'on voit? Vraiment, doucement. Du coup, après ça, on est allé voir la cascade. Elle était surtout large en fait. Elle n'était pas longue. Elle était surtout dans la largeur, la cascade en question. On va regarder d'abord le truc. Ah, mais alors, je dis bon, écoutez, voilà. Moi, je sais pas taper un téléphone, mais c'est magnifique en vrai. Hein. En fait, c'est beau la W. Voilà. Et c'est donc ainsi que s'est achevé le premier jour. Et aujourd'hui, on est au deuxième jour de mon truc à Sao Tomé. Là, il est actuellement, est-ce qu'on voit bien, il est 8h. Je me suis réveillé à 7h09 environ. On a dit qu'on devait être prêt à 9h. Là, j'ai envie de prendre le petit déjeuner, donc j'allais me laver et ouais, à tout à l'heure en fait, tout simplement. Je suis prêt à sortir enfin, sauf que bon, Marine est venue me chercher carrément, elle me presse pour aller manger. J'ai la flemme.
de manger en fait, enfin de sortir plutôt, mais j'ai pas le choix. Ok, bon, je n'ai même pas beaucoup parlé, je vais juste vous montrer en fait directement. Tu vas dire bonjour vlog, ok. Bon, ok, je vais juste montrer, je parle même pas, juste je montre. Je suis obligé de goûter. Genre des fruits de dragon et c'est le rouge. C'est quoi ça? J'étais Je goûte. et quand elle a ouvert les yeux, elle dit mais ça déjà 7h. Il n'y a pas vraiment de goût. Je sais pas si c'est juste celui-là en particulier, mais il n'y a pas beaucoup de goût. Et genre quand on mâche, c'est genre genre c'est hyper facile, je sais pas comment expliquer, mais c'est genre en mode une pastille vraiment très légère. Alors ça s'écrase avec la langue. Vraiment spécial. Le fruit du dragon, Ouais. c'est pas bon. Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût, voilà, c'est ça, ça n'a pas de goût. Moi j'ai pris parce que j'ai toujours goûté le fruit du dragon blanc, je me suis dit vas-y, peut-être, non. Bon, au final c'est juste nul, il n'y a rien de spécial. Et là même j'avais pris 2 morceaux, j'ai pris une moitié, je me suis dit c'est pas bon, je t'aimerais ça. Et bon. Bon. C'est un peu nul. Dommage. Alors là maintenant on était dans une usine de cacao qui est l'une des raisons pour lesquelles on est venu avec l'école, on a travaillé sur ça. Les petits agriculteurs, ils viennent avec les cacao, ils vendent, ils achètent. Donc ils utilisent ça pour peser. Et après ça, ils le baissent dans les kilos et après ils donnent l'argent. Pour vérifier qu'il y a encore du travail ou pas. Ça, ce sont des boîtes de fermentation. Le cacao aussi pendant 7 jours. Première boîte, 48 heures. Il change, comme il est en train de le faire. Il faut changer après 48 heures. Là, dedans, la première boîte, il libère un liquide, c'est comme un alcool. Et deuxième, c'est comme un vinaigre. Ah, ok. Après la fermentation, il le ramène pour les séchoirs solaires. Ok, on va essayer de voir les cacao dans le séchoir solaire. Oh mais l'odeur c'est vraiment de pire en pire. Hein. Purée. Dans le séchoir, donc les cacao restent là pendant 7 jours. Okay, 7 jours-ci. Il faut le boucher à chaque 3 fois par jour pour éviter que ça colle et aussi pour éviter l'humidité. 7 jours. Et il faut qu'on bouge à chaque donc 3 fois par jour. Le matin à 17h, midi et après les soirs. Pour éviter que ça colle ou bien pour éviter aussi l'humidité. Et ça, c'est... À ce moment-là, on se dirigeait vers la zone où l'on faisait sécher le cacao. Arrête de les toucher. En fait, si vous voulez, la planche de bois que l'on voit au-dessus avait pour objectif de servir de pale afin de créer du vent pour sécher les fameuses graines de cacao. On est en train de marcher, je ne sais même pas où est-ce qu'on va. Tu sais où est-ce qu'on va, mec? Pour moi, le chocolat, gros, tu prends le cacao, tu fais des fonds, tu fais du chocolat. Pour moi aussi, c'est ça. Et là, il y a trop d'étapes, là, c'est bizarre. C'est le maïs que je vois là-bas. Oh. C'est le maïs. Voilà, filmer comme ça, c'est un peu bizarre, mais Les maïs. je sais pas. Je pense que t'es un peu fou. Attends, est-ce que. J'ai mis fait mes contours là. Vous avez vu ce qu'il fait? Pourquoi tu as vraiment les contours, hein? Ouais. La purée. Bon, Marine, elle a un problème. Tout le temps, elle va aller au chiottes, c'est chiant. Je veux pisser, j'ai bu beaucoup d'eau. Ok, cette fois-ci, c'était une autre zone pour faire sécher le cacao, mais cette fois-ci à partir du soleil et non du vent de la pale de tout à l'heure. T'es vulgaire, toi, j'ai vu, hein. Bah oui, quand même. On visite une fabrique de chocolat que j'ai moi-même établie dans ce jeune pays aberrant.
Ah. Vas-y, je te suis. C'est là où on coupe le bois pour faire chauffer le chocolat. Pour ensuite pouvoir le transformer grâce aux enzymes qui vont venir découper les parties du chocolat pour pouvoir réaliser sa production. Eh ben. Alors, dans le charabia que Lilian a dit, il y a une part de vrai et une part de faux. Ici, c'est le lieu où l'on va faire torréfier les graines de cacao. Le système utilisé pour réchauffer les pierres spécialement conçues pour la torréfication des graines de cacao est basé sur le bois et l'eau. Pourquoi est-ce que je me vois travailler dans un truc comme ça? Ah, on va voir le coq de marine. C'est pas le même. Ah oui, tu fais comme ça. Ah, d'accord. Franchement, je ne vois pas travailler là-dedans. Marine, j'aimerais bien travailler ici. Là. C'est quoi Alors, ça, c'est quoi après avoir fait chauffer le chocolat, nous rejoignons là où on stocke le cacao pour le faire chauffer. Suivez-moi. Allez, c'est parti. En dessous. Alors, bienvenue dans l'entrepôt de chocolat. C'est là où on va stocker le chocolat qu'on a déjà transformé à l'aide des sèches au soleil et de la fermentation. Donc là, on le stocke, on en fait des tas, puis après, on va venir le trier pour voir quel grain est le meilleur pour pouvoir le mettre dans le four. Intéressant. Triage. Je me suis pas rendu tout le temps, je crois que c'est vraiment hygiénique. Le cacao de bonne qualité, le cacao de mauvaise qualité. C'est littéralement que t'as dit. Hein. À la main, ok? Donc on va pas mettre de lame juste pour faire le triage. Et après ça, on met la lente, les petits cacao, on va sortir ça là. Je suis boosté. Le fond, hein. En fait, c'est moi qui ai créé cette chose. Littéralement. Je vous l'avais dit. Goûter. Ah ouais. Ça va être bien amer. Hein. C'est le truc. Ah oui, goûte un peu. C'est chocolat noir. C'est bon. Ouais. C'est chocolat, mais genre vraiment noir, sans sucre, il n'y a rien. C'est hyper amer, c'est même un peu acide. Bon, j'aime bien le chocolat noir, mais là, quand même, pas comme ça. Là, c'est trop bon. Eh, s'il te plaît. C'est très fort, en fait. Ouais. Ce qu'il dit. Ouais, 100%. Bah oui, du coup. Il n'y a rien du tout. C'est ça aussi. Elle est capverdi. Donc moi, les capverdi sont le cheveu qui est un peu comme ça. Yeah. Bravo. Du machin de cacao. Moi j'ai mangé du cacao 100%, vraiment 100%. Là, sans sucre, machin, c'est très bizarre. Donc, Alors j'ai mangé du cacao 100% dans la graine de cacao. C'était vraiment très bon. Regardez le début de Maxime. sur le vlog. Montre à la caméra s'il te plaît. Yeah. Marine a tout cassé. S'il te plaît. Bon, ça va, c'est bon. Bon, en tout cas, là on part, je sais pas où, mais on va partir simplement. Alors, ici nous avons observé le monument en mémoire du massacre du 3 février 1953. Cette révolte oppose les colons portugais et les travailleurs contractuels que l'on appelait les serviceurs. Les serviceurs représentant un ensemble de travailleurs forcés venant d'Angola, du Cap-Vert et du Mozambique. La raison majeure de cette révolte était le travail forcé, qui évidemment ne plaît pas aux serviceurs. Ok, bon, là on a un truc de massacre, il y a des noms décrits de partout, genre de tous ceux qui sont morts, machin. De toute façon, je vais raconter le massacre, genre je vais essayer d'en apprendre plus aussi pour moi-même. Et après, il y a un monument là qu'on va un peu... Vous voyez, non? Attendez. Bon, il y a les noms de tout le monde ici, genre...
Ceux qui feraient comme s'ils sont révélés parce qu'ils travaillent. Ok, maintenant je vais vous montrer l'espèce de monument qu'il y a là. Il y a un grand truc un peu machin. Un certain style là, moi j'aime bien. Attendez, c'est incroyable. Il est pas tant balèze que ça, mais genre c'est un petit chou. Moi j'aime bien. Monumento en memoria a los martires de 13 de febrero de 1953. Moi je ne parle espagnol, je parle pas portugais. Tu parles allemand? C'est dingue, mon frère. Tiens, raciste. Parler allemand, c'est vraiment raciste. Hein. Vous m'excuserez, mais les Allemands, franchement, je comprends pas. Très moche, vraiment, la langue est moche en fait. La langue est juste moche. Non, mais Non, mais le lire en portugais, elle est drôle. Elle... En memoria a los martires de 13 de febrero Peut-être bonito. de Peut-être bonito. 53. Dis-le en portugais comment? Regardez là, regardez. Monumento. Ah bah je vais filmer là, bah je vais... Tais-toi. Martires de 13 de febrero Ok. de 1953. 1953. C'est quoi ce machin? Est-ce qu'on voit bien? C'est vraiment un fossile. Et bah. Voilà. À deux pattes comme ça. Bon, on rentre, bon, il fait moche tous ces jours donc. On est à la plage en fait, c'est magnifique. Pourquoi il pleut en même temps? C'est tellement what the fuck, genre, mais. Attendez, j'essaie de descendre quand même. Oh, what the fuck. Ah. C'est tellement bordé que je comprends pas. Genre, il pleut, mais on est quand même à la plage et c'est beau. Genre, le problème c'est que c'est beau. C'est vraiment grave. Alors, je pense qu'il y a un chien. Ok, d'accord, je comprends le secret. Tu vas dans l'eau, vas-y. Caméraman, viens. Tu m'emmènes où là? Caméraman, viens. Non, on n'est pas. Non. Le caméraman, il va pas venir trop. Bonjour famille gabonaise. Bonjour famille gabonaise. Nous nous retrouvons à la plage de Tamara. Voici l'eau. Alors il faut savoir que là il fait très mauvais. Le caméraman est actuellement sur le poitou. Vous voyez, moi je suis très warrior. On va se calmer, je pense. T'en as marre, Marine? Oui. Et du coup, là il pleut. Sauf que l'eau est beaucoup plus agréable quand il pleut que quand il y a du soleil. Suivez-moi. Alors moi je ne suis pas trop parce que je suis encore en chaussures, littéralement j'ai pas envie de les enlever. J'aurais peut-être dû mettre les babouches en fait. Je vais pas trop vous suivre comme ça, hein, je pense, on va pas avancer là. Un travail avec nos plages, parce que vous voyez là, c'est la plage la plus populaire du nord de Sao Tomé. Bon là c'est parce que c'est une semaine, donc il y a des gens qui en courent. Mais regardez comment l'eau est bleue. L'eau est véritablement bleue. Vous voyez des trucs qui traînent là? Ben non. Nothing. L'eau est belle en fait. S'il vous plaît les gars, ressaisissez-vous. Pourquoi je suis venu ici avec les chaussures en fait? Allez, moi c'est bon, je pars, j'ai fini. Bon. Attendez, il faut que j'attrape mieux. Voilà. Le début que je suis à mouiller mes chaussures, j'ai mouillé mes chaussures en fait. Donc c'est bon, en fait là c'est big abandon, big retraite, big retour. Après j'ai mouillé les chaussures, c'est ce que je voulais, mais enfin genre à un point, c'est rentré genre limite, donc j'ai fini en fait. Alors, ma petite vidéo de dégustation, on est au restaurant gastronomique. Attendez, je vous montre l'assiette s'il vous plaît. Ok, du coup, normalement, si je ne me trompe pas, au milieu c'est de l'avocat avec du thon, à droite c'est du manioc, à gauche c'est du taro frit, et les espèces de compotes de je sais pas quoi, ce sont des olives avec de la vanille et de l'huile d'olive. Je pense que le thé est mieux. Après, c'est pour l'olive. Donc, c'est de l'olive en fait. Hein. C'est bon, je vais manger tranquillement après. Je vais montrer le reste, tout simplement. Alors, dans cette assiette, il y a déjà bien plus de choses que tout à l'heure. Dans cette assiette, nous avons une omelette avec du poisson, de la patate douce avec de la cannelle, une aubergine avec de la tomate, un beignet de je sais pas quoi et une boulette de je sais pas quoi.
Un peu... mais... Alors, je vais continuer à manger, c'est un peu spécial hein, sinon. En plat principal, on avait du riz au safran avec du curcuma, avec un filet d'espadon, de la banane frite, un assortiment de manioc et de tubercules, avec en plus un coleslaw sans la vinaigrette. En dessert, on a eu une banane, de la papaye et le fruit du jack. Fruit du jack que je n'ai jamais goûté avant de venir à Sao Tomé, donc... On a fini de manger les enfants. On a bien mangé. Mais toi tout le temps c'est bonjour au vlog hein. Salut le vlog, là j'ai mangé. On a réussi un peu à s'habiller sans le vouloir. Ouais non mais c'était agréable, maintenant je connais tous les prénoms, enfin dans la théorie. Mais j'ai un problème avec, moi j'ai un problème avec les prénoms, je suis pas obligée d'apprendre tous les prénoms. Ah ouais, moi, carrément. Tu vas appeler quelqu'un toi là ou bien la nuit et je vais le faire. Tu n'es pas bien? Pour moi je connais quand même plus les prénoms qu'elle parce qu'elle n'est pas efficace en fait. Après c'est Marine hein. Marine elle est téquée en plus donc... Toi tu es quoi? Les dingues c'est quoi? C'est franc? You! You, moi je suis miennet moi 100%. Oh en plus. Ça encore ça en plus. Moi je parle avec toi. C'est pas toi qui avais dit que oh non, sociabilisons, nanana. Bon, Meira se plaint, elle ne parlait. Même pas parlé une seule fois, tu ne m'as pas dit. Marine nous séparait, je fais comment? Bon, en fait on a bien sociabilisé. With me, arrête de panique. Bon bah j'ai vu que mon chien était dans le lit, personne m'a dit. Moi j'ai pas fait attention. Bah ça se voit que c'est dans le lit, ok j'avais pas compris. Ouais effectivement. Bon, Meira se plaint parce qu'on parlait pas avec elle pendant le repas. C'est elle qui ne parlait littéralement pas, elle n'essayait même pas de tac tac boum boum boum. Moi oui, Marine aussi, on a réussi, c'est agréable. Maintenant je connais les prénoms. Tu sais ce qui s'est passé ce matin pour que tout le monde crie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un truc de l'araignée là. Mais à cause de l'araignée, toujours que dans notre chambre, quand tu te mets dans la salle de bain, tu entends tout ce qu'on sait, tout ce qu'il dit. Ah ouais? Elle est là N'ouvrez pas la porte. Mais ouvrez la porte. On peut pas. Elle est là. Un peu des chewing-gums, bon, je pense pas qu'il y en a, j'en ai beaucoup. Il y a pour Maxime aussi. Là il y a pour Maxime là. Ouais. Bon. Là maintenant on va à Blue Lagoon, je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est où. Là. Mais je vais aller filmer là-bas aussi parce que c'est un peu important j'imagine. Et il y en a un ici. La bise. On va se baigner là. Ok, on est arrivé à Blue Lagoon. Regardez le bleu. C'est littéralement le bleu de TikTok. Il est trop beau le bleu, genre. Regardez, le bleu est magnifique. J'aime trop. Je suis amoureux de ce bleu. À ce moment-là, on est en train de se diriger vers Annabom, un lieu chargé d'histoire, comme nous le dit notre planning. J'aime pas pourquoi ils ont rajouté chargé d'histoire, enfin c'est un peu... Eh vas-y. Ok le vlog, bon là on est arrivé à Annabom. On a dit ouais, Annabom, un lieu chargé d'histoire, point de suspension. Bref, ils ont été un peu gênants sur comment ils ont écrit ça, mais bon, là n'est pas le sujet. Alors, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce qu'on va trouver, ce qu'on va voir. C'est un truc qu'on vient faire en tout cas. Vraiment, je sais rien. Mais de toute façon, je filmerai que ce soit explication de notre guide et tout, et voilà. Enfin, encore coucou au vlog de Marie. On va couper le vlog. Ah, bah, Attends, on recommence. On recommence. Oui, bonjour au vlog de Maxime. Et bonjour au vlog de Marine. Et bon, et puis voilà. Bonjour au vlog de Kayla. Bonjour au vlog de Kayla. Et puis voilà, on va voir ce qu'il y a là-bas et puis c'est tout. Ah, moi c'est ce que j'ai pris, vous êtes avec Babouche, bravo. Après il y avait écrit Tong, mais quand même. Et pour Maxime? Non mais pour moi. Annabom est un lieu chargé d'histoire car c'est principalement d'ici que les premiers colons sont arrivés.
A noter que Sao Tomé est une île qui a hébergé majoritairement des catholiques. Alors moi j'ai un projet, un tout autre projet en fait, c'est d'aller au chiottes. Parce que ici là, WC, c'est pour Maxime en fait. Attendez, je demande quand même pas la prof. Attendez. Ok, c'est bon. J'ai l'autorisation, ça c'est très bien. Maintenant, je vais vous faire une petite présentation des WC en fait. Bah, après c'est fermé, j'ai peur que ce soit ouvert ou qu'il y ait quelque chose de caché à l'intérieur. En tout cas ce téléphone là c'est un peu une relique, vous voyez non. Donc ouais. Et en plus on est sur un lieu chargé d'histoire, 3 petits points les frères. Donc faut éviter aussi tous les problèmes. Donc les colons, attendez parce que faut que je vous montre quand même. Wow, men, women. Les colons ils venaient, ils plissaient, ils étaient. Attendez. Ah c'est pas un W, c'est un H. Mais c'est H de quoi? Un hombre y mourir. Ah bah oui. Moi en espagnol les frères, vous avez vu, moi je suis trop fort. Bon maintenant il faut essayer de pisser. Attendez. On fait du urbex en même temps en fait parce que nous on n'est pas que vlogueurs. J'ai envie de la péter la porte. Hein. J'aurais un gros coup de. Mais c'est un peu de problème du coup. Il y a une autre solution. Mais l'autre solution elle n'est pas très élogieuse si vous voyez ce que je veux dire. Le projet simplement me retenir. Malheureusement je ne peux pas pisser dans les hombres mourir mais ouais. Après si je pisse derrière qui va me voir. Bon, je me suis pas concentré sur le truc de pipi, machin, j'en ai rien à foutre. Vous voyez ça là, je voulais faire de l'urbex, je vois un trou comme ça. Bon là maintenant je suis avec 40, alors que j'étais d'abord seul. J'ai essayé de regarder, bon déjà on voit rien. Mais flash. Ouais, bon c'est un insecte, C'est un insecte, mais frère il choque. C'est une casa de arte, donc maison d'art, hein, vous avez compris. Il n'y a rien à l'intérieur. J'espère qu'il y a rien accroché au-dessus. Oh merde, ah oui j'avoue. Maintenant j'ai commencé à regarder derrière frère, j'ai entendu un bruit. Genre un truc qui... En fait j'essaie de me rapprocher parce que je voulais pisser à l'origine moi. Ah bah gros, s'il y a des toilettes à côté ça veut pas. Après j'ai entendu un bruit. Bon y a rien. Attends. Hein? C'est genre un truc qui bouge genre en mode... Attends. Un truc qui bouge genre vraiment, voilà quoi, prêt à sauter. Bon attends, en vrai il y a un moment pour ouvrir la porte ou la fenêtre hein. La vérité la porte est ouverte en plus. T'es chaude, tu vois non. J'ai pas non plus envie de rentrer à l'intérieur. Mais en fait je suis trop curieux. Et l'urbex j'aime bien en fait. Bon on me dit que la curiosité c'est un vilain défaut. J'ai envie d'ouvrir sa race, je te promets. Trop risqué aussi. Le vlog je le mets sur YouTube, donc s'il y a de la merde par contre tu prends le téléphone et tu cours avec. Tu veux le mot de passe du téléphone au cas où? Non. Ah d'accord. Après je pense que si je pousse et que le machin est puissant, on meurt nous deux. Mais on y va, attends si je... Il sort pas. Bon c'est une... Je vais pas dire le mot que je voulais prononcer là maintenant. Mais ça commence par un S et ouais. Et puis voilà c'est tout hein. Bon, bon il l'a dit, je sais pas si vous avez entendu mais... Tu vas censurer. Oui de toute façon. Il est vulgaire hein, ce petit hein, il est vulgaire hein. Attends frère. Il faut débalancer ça. Ça peut pas... Je te prends... Attends. Ça peut pas être tombé de l'arbre, tu sais pourquoi? Parce que ça peut pas genre rouler comme ça a fait là. L'enfoiré qui était là-bas il m'a juste lancé le truc. Fils de... Ah hey. La vérité il y a un doute. Oh. Je viens de recevoir un truc qui voulait nous lancer une machin, genre une noix. Ça peut pas être tombé de l'arbre, je te promets. Parce que vu comme ça venait genre comme ça, non. On rentre non. Je vais vous montrer un peu la vue qu'il y a en fait parce que en vrai c'est vraiment pas mal du tout hein. Là on va rentrer de Annabom machin chouette. On a fait la course contre Aron, j'ai gagné. Attention à terminal donc encore heureux quoi j'ai envie de dire. Bon en tout cas là on rentre à l'hôtel j'imagine. Et ouais, voilà. Comme ça j'avais passé. Ah d'accord. Oh, je suis pour, juste pour. Bon allez, on y va. Bon du coup c'est la fin du jour 2. Demain on va aller voir le volcan. On va faire une randonnée, on va voir le volcan. Ça va être un banger, ça quand même c'est bien. Normalement le volcan on devait le voir genre à notre arrivée donc hier du coup. Mais le programme a été un peu changé. Au final on va faire volcan demain
avec musée du café. Donc ouais, voilà, là il y aura beaucoup de trucs à filmer aussi, ça va être agréable. La fin de la soirée, j'ai pas filmé, j'avais pas pris mon téléphone pour, et en plus c'était déchargeant en fait puisque j'ai filmé toute la journée. J'avais rien filmé de tout ce qu'il y avait, mais j'essaie de me rattraper demain si je charge bien mes téléphones et ouais. Voilà, donc à demain pour la suite de toutes mes bêtises en fait, hein, tout simplement. Et ouais, bisous. Ciao ciao.